vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde la règle de subventionnement qui est liée à un système de 60%, mais 60% sur l'ensemble du projet, pas 60% sur la somme qui vous est dévolue. Évidemment, quand on regarde la réalité des charges, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve essentiellement deux salaires principaux, quelques salaires complémentaires et très peu de frais annexes. Donc, si je voulais le dire, bon, en tenant compte de ce que vous avez dit, vous avez réduit les charges, mais pas sur vos deux principaux salaires, qui étaient quand même le point majeur quoi, du système. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? D'abord, l'ensemble de nos salaires représentait effectivement, me semble-t-il, 80% de la subvention. L'ensemble des salaires et... C'est un peu moins. Ah bah c'est très bien. Vous voyez, c'est mon caractère méditerranéen toujours... voyez que nous sommes... Voilà, bah, très bien, non, mais j'en doute pas, Monsieur le Président. Voilà. En tout cas, c'est élevé, je crois, de mémoire, à 140 000 euros pour l'ensemble des 4 salaires et en plus un delta de prestataires extérieurs de l'ordre de 40 000 euros, je crois. Nous sommes substantiellement loin des chiffres avancés par certains médias, et je tiens à le souligner parce que, évidemment, n'étant pas visiblement de grands professionnels de l'investigation, ils ont mélangé les rémunérations établies sur les comptes, les fonds propres de l'association et les salaires imputables sur le fonds Marianne. Nous parlons bien des salaires imputables sur le fonds Marianne. Sur le fonds Marianne, les salaires imputables qui m'ont été versés, personnellement, sont de l'ordre de 43 000 euros sur 12 mois. 43 000 euros et, pardonnez-moi, quelques poussières, dûment déclarés auprès de l'administration fiscale. Cyril Caronagaran a son salaire, et je crois que c'était autour de 30 000 euros imputables sur le fonds Marianne. Donc, à deux, c'est 77 000 euros de salaire imputables sur le fonds Marianne. Donc, le reste, c'est... Par conséquent, la chose, effectivement, qui n'était pas possible, c'était de réduire nos salaires, c'est mettre fin à nos contrats de travail, c'est soit passer à une attitude de bénévole, mais à ce moment-là, il fallait, parce que bon, accessoirement, je tiens à le dire, je n'ai pas centré ma vie autour de la vie de la chose matérielle et donc je ne suis pas rentier. Et comme je suis père de famille et que j'ai des enfants à élever, il me faut gagner ma vie. Et gagner ma vie à une hauteur qui me permette justement de faire face au quotidien. Pas pour un enrichissement personnel. Pas pour un enrichissement personnel. Ça n'a jamais été ma quête d'existence. Et donc, oui, il fallait qu'on ait un salaire. Je n'ai pas à rougir face à ce salaire et je le dis devant vous, ce salaire est conforme à un contrat de travail et lié à un travail qui a été fourni. C'est un travail qui a été fourni et qui a été apprécié uniquement sur sa partie publiable et visible, comme si lorsqu'on se réveille le matin, qu'on fait une revue de presse pour le compte du projet, ce n'est pas du travail, comme si lorsqu'on reçoit un appel téléphonique à 22 h pour corriger... Monsieur Chifaoui, on est d'accord avec vous qu'il y a une partie de travail toujours... heureusement d'ailleurs, masqué, intellectuel, de préparation. Vous dites un professeur, il corrige des copies. Évidemment que nous savons tout ça.